Dans ce monde, vous rencontrerez souvent certaines circonstances qui vous inciteront à prendre les choses en main. Lorsque cela se produit, vous pourriez être aveuglé par la croyance que vos plans sont le seul chemin vers le succès et l'épanouissement. Mais en tant que croyant, vous n'êtes pas censé prendre les choses en main, au contraire, les laisser à Dieu. C'est le modèle que tous les enfants de Dieu devraient suivre. Cela implique de s'abandonner au plan parfait de Dieu et de faire confiance à sa sagesse divine. Lorsque vous le faites, vous débloquez le véritable pouvoir de la foi, ce qui rend votre voyage beaucoup plus facile. Vous vous demandez peut-être, que signifie vraiment laisser les choses à Dieu? Dans cette vidéo, vous comprendrez la suprématie de Dieu dans une autre dimension. Vous comprendrez pourquoi vous devez tout remettre aux pieds de Jésus. Vous apprendrez également les conséquences de prendre les choses en main. Assurez-vous de suivre jusqu'au bout, car vous ne pouvez pas vous permettre de manquer une partie. Avant de continuer, si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez le bouton de notification. La Bible dans Proverbes 3, 5-7 dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et évite le mal. C'est une instruction que tous les croyants devraient suivre. Même lorsque vous ne comprenez pas le plan de Dieu, vous pouvez être sûr qu'il est pour votre bien et pour la gloire de son nom. Bien-aimés, ce voyage fascinant vers l'acceptation de la souveraineté de Dieu est en effet enrichissant et transforme la vie. Parfois, cela signifie littéralement prendre du recul et faire confiance au plan et aux conseils de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous ferez non seulement l'expérience de la plénitude de l'approvisionnement spirituel, mais vous serez également une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Mais si vous essayez de contrôler certains aspects de votre vie que vous devriez abandonner à Dieu, le stress et l'anxiété s'installeront, ce qui ne devrait pas être le cas. Dieu est un Père fidèle et aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Tout ce que vous avez à faire est de lui abandonner tout. Ne refusez rien à Dieu, car si vous le faites, cet aspect particulier de votre vie en souffrira. Maintenant, en dehors de ce fait, à bien y penser, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous dit toujours de laisser les choses à Dieu et de ne pas prendre les choses en main? Eh bien, voici quelques-unes des raisons. Premièrement, parce que Dieu est omniscient et tout-puissant. La sagesse de Dieu surpasse la vôtre dans tous les aspects. Vous pouvez comprendre parfaitement la situation et savoir ce qui est le mieux pour vous, mais Dieu sait mieux que vous ne le pensez. Sa sagesse dépasse de loin la vôtre. C'est pourquoi vous devez tout lui abandonner. Et lorsque vous le faites, vous êtes ouvert à sa direction et à sa direction divine. Il n'est pas étonnant que le psaume 139, 1-5 dise: Tu m'as sondé, ô Éternel, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu connais de loin mes pensées. Tu sais quand je vais et quand je me couche, tu connais toutes mes voies. Avant qu'une parole soit sur ma langue, toi, Éternel, tu la connais parfaitement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Prenez un moment pour réfléchir à ce passage des Écritures. Avez-vous oublié que c'est Dieu qui vous a créé? Le psalmiste vous rappelle que Dieu sait tout de vous, des plus petits détails aux plus grands. Il a tout dans la paume de ses mains. Il a le calendrier de votre vie juste devant lui. Avec cela, il voit la situation dans son ensemble et sait exactement ce qui vous attend. Ce plan qu'il a pour vous, au-delà de votre compréhension, correspond parfaitement à la vie qu'il veut pour vous. Et lorsque vous lui faites confiance, vous éprouverez la paix et l'assurance que procure le fait de savoir que votre vie est entre de bonnes mains. Deuxièmement, vous devez laisser Dieu gérer toutes vos affaires, car sa puissance est illimitée. Un enfant de 5 ans ne sera jamais capable de soulever un bidon d'eau de 20 litres, peu importe ses efforts. Cela restera une mission impossible.
Et s'il insiste, il risque de se blesser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force de le soulever. Par conséquent, il aura besoin de l'aide de quelqu'un de plus fort et plus âgé que lui. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez les choses en main. Tous les êtres humains ont des capacités limitées. Quelle que soit la force d'un homme, il y a au moins une chose qu'il ne peut pas faire tout seul. Par exemple, lorsqu'il mène des batailles spirituelles, un homme sans Dieu est impuissant face au diable. Et s'il n'appelle pas Dieu pour intervenir, le diable le ruinera. De nombreux exemples bibliques montrent la futilité des tentatives d'un homme de diriger sa vie par lui-même. Par exemple, vous souvenez-vous de l'histoire de Moïse dans le désert? Elle illustre les conséquences de s'appuyer sur les efforts humains plutôt que de faire confiance à la direction de Dieu. Sachez ceci aujourd'hui, l'autonomie a le pouvoir de vous aveugler. Et lorsque cela se produit, vous ne serez pas en mesure de reconnaître la puissance illimitée et la sagesse infinie de Dieu. En attendant, il désire vous guider à chaque étape de votre voyage. L'apôtre Paul, parlant dans Éphésiens 3h20, dit : Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Personne ne peut être à la hauteur des capacités de Dieu. Sa puissance est illimitée. Chaque fois que vous vous abandonnez à lui, vous pouvez puiser dans ce puits de capacités illimitées. Vous devez avoir confiance qu'il n'a pas seulement le pouvoir de vous aider à surmonter les obstacles, mais qu'il peut également guérir toute blessure et apporter les meilleurs résultats dans votre vie. L'histoire de David et Goliath en est une parfaite démonstration. David avait tellement de courage sur le champ de bataille. Son arme était une fronde, soutenue par sa foi en Dieu. Pendant ce temps, Goliath était bien armé et couvert. Malgré ses années d'expérience, ses capacités intimidantes et son physique, il ne savait pas que certains combats ne nécessitaient pas l'utilisation d'une épée et d'un bouclier. Pourtant, le résultat fut intéressant, le petit garçon a vaincu le redoutable géant. C'est un signe clair que lorsque vous laissez vos doutes et vos peurs à Dieu, il vous fortifie et vous permet de vaincre tout ce qui est invincible dans votre vie. Bien sûr, ses mains ne sont pas trop courtes pour vous atteindre, et il n'est pas limité par les épreuves auxquelles vous faites face. Au contraire, ses bras sont ouverts, et il vous invite à compter sur lui. C'est une assurance qu'il combattra en votre faveur. Alors, qu'attendez-vous? Ensuite, vous devez vous abandonner à lui parce que son timing est parfait. C'est la partie où la patience et l'endurance entrent en jeu. Il est naturel de vouloir prendre le contrôle et gérer les choses à votre façon et à votre rythme. En fait, en tant qu'être humain, il y a des moments où vous voudrez que les choses se produisent immédiatement. C'est parce que la nature humaine désire des solutions rapides et une gratification instantanée. Mais Dieu opère en fonction de son calendrier, qui ne correspond souvent pas à vos désirs. Et comme vous le savez, Dieu n'est pas ému par les émotions. Le fait que vous vouliez quelque chose maintenant ne signifie pas qu'il fera des compromis pour vous. N'oubliez pas que les pensées et les voies de Dieu ne sont pas les mêmes que les vôtres. Il voit toute la chronologie de votre vie. Non seulement cela, mais c'est lui qui a orchestré cette chronologie, et il sait ce qui est le mieux pour vous à chaque instant. Savez-vous que vous abandonner à Dieu signifie accepter de travailler selon son calendrier? Vous conviendrez qu'essayer de tout contrôler par vous-même peut être épuisant, alors que lâcher prise et faire confiance à Dieu pour arranger les choses selon son calendrier parfait est beaucoup plus amusant et moins stressant. Joseph est un personnage biblique qui a fait preuve de patience envers Dieu. Son niveau de patience était le résultat de la confiance et de la foi qu'il avait en son Créateur. Cela a apporté une bénédiction opportune. Imaginez s'il n'avait pas été nommé Premier ministre à ce moment-là, sa famille serait morte de faim à cause de la famine. Si, à ce stade, vous sentez toujours que le calendrier de Dieu n'est pas parfait,
Une autre raison est que l'attention et l'amour de Dieu sont inébranlables, et ses plans sont pour votre bien ultime. Vous êtes-vous déjà senti seul, sans soutien ou abandonné, comme si votre monde s'effondrait? Voilà ce qui arrive quand vous essayez de tout gérer par vous-même. Vous serez accablé et dépassé. Mais vous pouvez vous abandonner à Dieu et vous reposer, sachant qu'il vous aime sans condition et qu'il prend soin de vous. Souvenez-vous que la Bible dit que vous devez confier toutes vos angoisses à Dieu, pas certaines, mais toutes. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de vous. Dieu est toujours là pour vous, prêt à porter tous vos fardeaux et à vous fournir le réconfort et la force dont vous avez besoin. Ne vous montrez pas trop fort et ne pensez pas que vous pouvez porter seul ce lourd fardeau. Courez vers lui maintenant afin de trouver le repos pour votre âme. Si vous laissez les choses entre ses mains, il sera votre refuge et votre source de paix, et vous pourrez être sûr qu'il prendra soin de vous quelle que soit votre phase de vie. Dans le même ordre d'idées, le plan de Dieu est pour votre bien, pour vous offrir un excellent avenir. En même temps, vous ne comprenez peut-être pas ses voies dans le moment présent. Ayez confiance qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. Alignez-vous sur son plus grand dessein et permettez-lui d'accomplir sa volonté parfaite. Il vous a aimé le premier, après tout. La cinquième raison est que vous ne serez pas toujours le meilleur juge de ce qui est le mieux pour vous. La perspective humaine a des limites et est souvent obscurcie par les émotions. Mais Dieu, d'un autre côté, sait ce qui est le mieux pour vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il opère dans un domaine qui est au-delà des émotions. Prendre les choses en main ne mènera qu'à des décisions irréfléchies qui finiront probablement par des regrets. Mais lorsque vous faites confiance à Dieu, vous pouvez avancer avec confiance car il sera votre guide. Enfin, laisser les choses entre les mains de Dieu vous permet de développer une relation plus profonde avec lui. L'intimité avec Dieu devrait être l'un des plus grands désirs de chaque croyant. Et l'une des façons d'y parvenir est de dépendre complètement de lui. Dieu veut que vous soyez vulnérables devant lui sans aucune honte. Ou considérez-vous comme un endroit sûr? Est-ce avec vos amis, votre conjoint ou vos parents? Eh bien, sachez ceci aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit plus sûr que les bras de votre Père céleste. Vous pouvez être n'importe quoi avec lui et vous sentir toujours aimé quoi qu'il en soit. Bien-aimé, quand vous mettez toutes ces choses ensemble, il devient clair que laisser les choses entre les mains de Dieu est la meilleure façon de vivre une vie de paix et de contentement. Ne pensez-vous pas? Et le pouvoir de la transformation vient avec. L'histoire d'Abraham et de Sarah, qui ont attendu des décennies pour avoir un enfant, nous rappelle que les promesses de Dieu ne sont jamais vaines. Leur foi a changé leur statut et ils sont devenus les ancêtres d'une grande nation. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, même les situations impossibles deviennent possibles. Cela sature votre vie de l'intervention divine et des bénédictions que seul Dieu peut apporter. En reconnaissant les limites de votre compréhension humaine et en embrassant le plan parfait de Dieu pour votre vie, vous ferez l'expérience de la paix dans tous les aspects. C'est une porte d'entrée vers la manifestation de miracles au-delà de votre imagination la plus folle. Alors, que se passe-t-il lorsque le diable endurcit votre cœur et que vous refusez de tout abandonner à Dieu? Tout d'abord, vous risquez de passer à côté des bénédictions de Dieu. Comme mentionné précédemment, Dieu a de grands projets pour ses enfants, mais seuls quelques-uns finissent par participer à ces bénédictions. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu et ne suivez pas ses préceptes, il n'y aura aucune bénédiction pour vous. Cela pourrait être l'opportunité d'emploi pour laquelle vous avez prié. Si vous commencez à sentir que vous êtes intelligent dans vos voies, Dieu vous laissera vous débrouiller seul et vous pourriez manquer cette opportunité pour toujours. C'est ce qui est arrivé à Saül. La désobéissance qu'il considérait comme peu importante lui a valu le trône, et Dieu l'a rejeté comme roi.
Vous devez vous soumettre complètement à Dieu si vous ne voulez pas que votre histoire ressemble à celle de Saul. Vous comprenez maintenant pourquoi Cantique des Cantiques 2h15 dit: Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent la vigne, nos vignes en fleurs. Cette vigne représente votre relation avec Dieu. Les renards sont les choses insignifiantes qui peuvent détruire votre relation avec Dieu. Deuxièmement, vous serez victime de stagnation, de manque de paix et de joie. La véritable croissance et le véritable progrès viennent de la connaissance de Dieu, et sont le produit de la direction de Dieu. Lorsque vous ne vous soumettez plus à sa seigneurie, vous manquerez l'expérience d'une véritable croissance et d'une véritable transformation. Dieu désire avoir une relation intime avec vous, mais si vous ne lui accordez pas cette opportunité, vous ne pourrez pas expérimenter la pleine mesure de sa joie et de son épanouissement. Jonas a subi les conséquences de ne pas s'être soumis à la direction de Dieu. Lorsque Dieu l'a envoyé à Ninive, il a pris un bateau qui allait dans la direction opposée. Il a peut-être oublié que Dieu est omniprésent. Là, sur le bateau, il n'a pas trouvé la paix jusqu'à ce qu'il le jette à la mer. Il est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours jusqu'à ce que Dieu entende son cri et le sauve. Troisièmement, vous ferez l'expérience d'un manque de conseil et de direction. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous pouvez puiser dans sa sagesse. Il vous montre la bonne direction et le bon rythme à suivre à chaque fois. Lorsque vous refusez de laisser Dieu prendre le contrôle, vous commencerez à avancer sans direction. Et parce que vos désirs égoïstes ont obscurci votre cœur, vous pourriez finir par prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu pour vous. Chers enfants de Dieu, laisser tout à Dieu et vous soumettre à sa direction peut parfois sembler effrayant et difficile, mais si vous vous aimez, vous y irez. C'est mieux que de tout gérer par vous-même et de risquer votre vie. Mais rappelez-vous toujours que cela exige de la confiance, de la foi et de la patience. Vous trouverez le repos lorsque vous lâcherez prise et permettrez à Dieu de prendre les rênes. Le résultat sera étonnant. Alors, laissez tout à Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il vous guidera toujours sur le chemin de la joie, de la paix et de l'épanouissement. Prions. Père céleste, le seul Dieu vrai et sage, je viens devant ton trône aujourd'hui dans une soumission totale. Je te remercie particulièrement d'être le Seigneur de ma vie. Je ne sais pas à quoi ma vie aurait ressemblé sans toi. Je suis reconnaissant pour ta puissante main protectrice sur ma vie et ma famille, pour n'avoir jamais permis au plan méchant de l'ennemi de se réaliser dans ma vie. J'exalte ton nom au-dessus de tout autre nom. Cher Dieu, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant que j'essaie souvent de gérer les choses par moi-même au lieu de compter sur tes conseils et ta puissance. S'il te plaît, pardonne-moi mon autosuffisance et mon orgueil. Aide-moi à faire confiance à ta sagesse divine et à ta souveraineté, en réalisant que tu contrôles chaque situation. Apprends-moi à te remettre mes angoisses, mes peurs et mes fardeaux, sachant que tu es capable de faire concourir toutes choses à mon bien. Je te remets ma vie aujourd'hui. Je ne te refuse rien. Je dépose tout ce qui concerne ma vie à tes pieds, et je te demande de prendre le contrôle de ma vie. De la même manière que tu as géré les affaires de la vie de Joseph, s'il te plaît gère les miennes. Ouvre mes yeux pour voir que tes plans pour moi sont pour un avenir brillant. Toutes les choses que je n'ai pas pu accomplir dans le passé, amène-les-moi aujourd'hui. Seigneur, lorsque des défis surgissent et que des décisions doivent être prises, rappelle-moi de ne pas me fier à ma propre compréhension, mais de rechercher ta volonté et de me soumettre à tes plans. Accorde-moi la force de me libérer de mes soucis et de mes peurs et d'avoir foi que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Accorde-moi la patience et la foi pour t'attendre, Seigneur,
et pour te permettre de me guider et de me guider. Puissé-je trouver la paix en m'abandonnant à toi, cher Dieu. Je reconnais ta suprématie sur ma vie et je sais qu'avec toi tout est possible. Pour chaque bénédiction que j'ai perdue dans le passé à cause de mon refus de lâcher prise, aide-moi à me rétablir. Et parce que j'ai décidé de te laisser prendre le contrôle, que les bénédictions qui accompagnent l'abandon total à toi ne m'échappent pas. Apprends-moi la bonne voie à suivre et à marcher avec moi sur ce chemin. J'ai foi qu'avec toi à mes côtés, je peux atteindre n'importe quel sommet dans la vie. En toi seul, je vis, respire et j'ai mon être. Tu es tout pour moi. Aide-moi à te servir avec tout ce que j'ai. Par-dessus tout, je veux expérimenter la paix, la joie et le contentement qui accompagnent l'abandon total à toi. Peu importe combien de temps j'attends, je ne dois pas être impatient et rater quoi que ce soit. Alors que je t'attends, Seigneur, s'il te plaît, dévoile la grandeur de te connaître et de travailler sous ta direction. Merci, cher Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avant de partir, veuillez aimer cette vidéo, commenter et vous abonner à cette chaîne. En voici une autre qui transformera votre vie.